D'après le gouvernement et les médias et aussi les médecins, les biologistes, la consanguinité serait mauvaise et causerait la dégénérescence génétique et des maladies psychologiques et génétiques. Pourtant, pour créer des nouvelles espèces animales et végétales pour augmenter le rendement du blé par exemple, on croise des grains et on sélectionne des grains du même champ de génération en génération. On peut grâce à la sélection génétique créer des supergènes. Il est possible de créer des vaches géantes ou qui produisent plus de lait ou qui grandissent et se reproduisent plus rapidement. Pareil pour les lapins, le père quand il se reproduit avec une lapine trop différente génétiquement tue ses enfants à la naissance pensant à tort que ce ne sont pas les siens mais aussi en vue de copuler encore et encore. Or il a été possible par sélection de créer des races de lapins moins agressives qui ne tuent pas leurs enfants et dont les lupines peuvent avoir 3 portées successives en même temps dans le même ventre. Ainsi les femelles peuvent continuer d'avoir des rapports sexuels et de tomber enceintes même si elles sont déjà pleines, ce qui calme l'agressivité des mâles. Enfin, grâce à la sélection, il est possible d'obtenir du piment par exemple plus fort et donc de pouvoir le vendre au prix désiré et non au prix du marché, car si on dispose du piment le plus puissant au monde, il y a des amateurs malgré la douleur que cela procure. En croisant des moineaux gris au bout de 3 ou 5 générations, il est possible d'obtenir des moineaux blancs et noirs puis colorés jaune ou bleu. Tout cela grâce à la consanguinité. Bref, la consanguinité agit tel un accélérateur d'évolution. Sans consanguinité, il ne peut pas y avoir d'évolution, un caractère génétique en annulant un autre. La consanguinité est aussi un formidable mutagène naturel qui peut produire certes le pire comme le meilleur. Dans la pratique, de plus en plus de couples qui ne sont pas consanguins ont des enfants handicapés. Et beaucoup de couples de proches cousins qui ont suivi des tests prénuptiaux de compatibilité ont eu des enfants presque normaux, au moins sur le plan physique. En effet, du fait des vaccins et de la pollution des nanoparticules et des vaccins qui implantent des gènes extérieurs dans les gènes humains des receveurs, il y a de plus en plus de maladies, des cancers et des malformations génétiques. Il ne faut pas oublier le DDT et des pesticides qui, des générations après leur interdiction, continuent de modifier notre ADN et de causer des malformations et des cancers. De plus, il y a aussi la radioactivité, les lignes à haute tension et le compteur Lin qui émet des ondes capables de briser nos liaisons de brins d'ADN. Il y a une baisse générale du QI des enfants à cause de la nourriture industrielle et des vaccins et de l'iode dans le dentifrice ou du fluor dans l'eau. Le métissage peut certes avoir des avantages, ainsi des métis entre blancs et noirs vieillissent moins rapidement que les blancs ou les noirs, aussi les métis de blancs et asiatiques ont de très grands yeux, ce qui est certes beau mais pas très pratique si vous devez vivre dans un désert poussiéreux. Mais le métissage produit des individus plus fragiles psychologiquement car ils ont peur du rejet des peuples dont ils sont issus et subissent 2 fois plus de racisme. Bref, la consanguinité permet parfois d'avoir des enfants surdoués ou des géants ou ayant des qualités sportives. Mais sur le plan psychologique, certes, ce sont des individus renfermés sur leurs familles ou tribus ou communautés pas très sociables et ouverts à l'extérieur. Mais le gouvernement veut détruire les tribus et les familles car ainsi les politiciens pourront gouverner à la place des chefs de tribus et des chefs de famille. Néanmoins, les élites et oligarques refusent de partager leurs héritages et se reproduisent entre eux. En effet, imaginons 2 tribus, un chef de tribu épouse une femme d'une autre tribu, petit à petit il va inviter les hommes de la tribu de sa femme à dormir et manger pendant des mois sur ses terres ancestrales. De plus, s'il a des enfants filles, sa femme préférera les donner à marier à des hommes de sa tribu à elle, privant la tribu du mari du pouvoir de reproduction. Bref, petit à petit la tribu sera totalement détruite et colonisée et mise en esclavage par la tribu de la femme qui agit ainsi tel un cheval de Troie. En conclusion, si on a de bons gènes et pas de terres génétiques, pourquoi prendre le risque d'introduire des gènes défaillants dans la famille ou tribu? Par contre, bien sûr, si on a des terres génétiques, le brassage génétique serait peut-être positif.